Et nous revoilà à la vidéo du jour. Bonjour Buzzo Hordak. J'en ai pas trop parlé et pourtant il est cool. C'est une des versions, toutes les versions d'Hordak sont cool de toute façon. Et ça, c'est la première variante de ce personnage qui arrive dans la gamme Origins 2021 du coup. Hop. Là, voilà. Pour une fois n'est pas coutume, là je vous présente une carte US. Puisque j'aime beaucoup cette carte et qu'elle vaut le coup d'être vue. Donc la différence c'est qu'en fait on va surtout retrouver une surligne en fait, un titre en dessous du nom. Voilà, Ruthless Leader with Blaster Blade. Voilà, c'est plutôt sympa. Et puis cet encart, on l'a aussi sur les cartes euros. Deluxe Figure 7. Un pactage Deluxe, voilà. Et on a donc une figurine qui n'est pas de meilleure qualité, mais qui vient avec des accessoires supplémentaires. Voilà, une tête, une main, et puis on a aussi de l'action feature. Notez ici, Saw Blade burst out of the chest, pardon. Donc là, les lames tournantes, les lames de scie tournantes en fait surgissent en dehors de sa poitrine. Modern posing retroplay, tout y est. Un beau blister Motu, et j'aime beaucoup, moi, voir ça, justement. On a ça sur les pactages de la Horde. The Evil Horde. J'adore voir tous ces logos refaits, en fait, à neuf, pour la gamme Origins. Et puis, cerise sur le gâteau, je l'ai à peine mentionné, non, je l'ai pas mentionné, c'est cette illustration complète, où il ne manque pas un seul bout, bien que la bulle est collée dessus, sur le pied gauche. Mais voilà, qui nous montre un petit peu le personnage et son accessoire, vraiment excellent. L'arrière du blister. Alors, à l'arrière du blister, on va retrouver une magnifique illustration qui nous montre Musclor Flying Fist. Iman, c'est pas n'importe lequel, il n'est pas sorti dans la gamme, lui. Aux prises avec ce fameux Hordak qui nous balance là donc des scies circulaires à travers la tronche. C'est super, dans un décor apocalyptique, là, il y a tellement de trucs derrière. Comment dire, c'est les étoiles, je sais pas ce qui se passe, une éruption volcanique ou autre. On a l'impression d'être sur une lune, je sais pas. Bon, c'est de la folie. Et puis Manticore, une créature cybernétique. Comment dire, une des montures d'Hordak, la monture d'Hordak qui est absolument fabuleuse, qu'on a hâte de voir arriver dans la gamme Origins, même si on l'attend depuis 4 ans maintenant. 3 ans, pardon. Bon, c'est long, en tous les cas. Je m'attendais à ce qu'elle sorte dans les vagues supérieures. Je sais pas si ça a bien marché, en fait, l'arrivée de la Horde chez les Origins, puisqu'ils ont très vite switché avec les Snakemen. Et les Snakemen, on en a des tartines. Voilà, sans parler du passage qu'on a eu avec les Sunmen. Alors on a 3 illustrations qui nous montrent un petit peu comment fonctionne ce personnage. Click Buzzo into place. Alors insérer la Buzzo, donc la scie qui fait buzz, en place. Put down on level in back and donc tirer le levier à l'arrière et launch Buzzo at enemy, balancer l'arme sur les ennemis. On voit même qu'ici d'ailleurs il y a un détail, là on le voit très bien, c'est ce logo de la Horde sur la scie. Ok, à caractère de luxe, blister de luxe du coup, on a un petit texte. Modernizing and celebrating the original 80s Master of the Universe action figure. Moderniser et célébrer les originaux maîtres de l'univers jouets des années 80. Master of the Universe Origins, ça c'est le nom de la gamme. Give you the power to pose Eternia Greatest Warriors as retro style figure or in a new action pacted battle position. Ok, on peut les positionner comme les anciennes figurines ou dans des positions toutes nouvelles, et c'est vrai que là on prend un malin plaisir à le faire. Surtout, ce qu'on ne voit pas sur les autres blisters, c'est voilà, un playset, le château Grayskull qu'on a eu dans la vague dernière, et puis qu'on a fait une très belle review là-dessus. Allez la voir. Le Wind Rider, upcoming, dans notre vidéo, et puis 2 autres des figurines de luxe, à savoir Battle Armor Skeletor, Battle Armor He-Man,
Et de l'autopromo ici. De tout pour 2021 du coup, puisque ouais, tout ça c'est sorti en 2021. Voilà, donc un beau blister qui nous fait bien plaisir, qu'on va examiner. Alors je vais pas l'ouvrir, mais on va examiner ça de près, parce que je vais le garder du coup, puisqu'il y a quand même, je le dis tout de suite, toute une hype autour des variantes de la tête d'Hordak. Alors on sait que c'est le deuxième Hordak, il y a déjà eu un Hordak de sortie, le Hordak régulier, puis celui-ci, après il y a celui d'un pack 2021, dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais du coup on est censé avoir 3 têtes, et en fait il y en a beaucoup plus. Alors je les ai pas toutes, mais apparemment il y a quand même du choix, et donc les collectionneurs se tirent un petit peu les cheveux là-dessus. La figurine, la voici. Alors du coup voilà, hein, là je le montre tout de suite. C'est la tête variante d'ailleurs qui est là, avec le sourire. Donc cette tête-là a pour caractéristique principale d'arborer un rictus, un sourire démoniaque, celui de Hordak. Mais on peut voir les yeux rouges pleins. Pas de peinture là, c'est un plastique qui est inséré en dessous, bon, comme sur l'autre, mais là la peinture est toute rouge, entièrement rouge, et le visage est gris, qui nous rappelle celui de la figurine vintage évidemment. Alors que dans la première figurine, celle que je vous ai montrée, de la vague précédente, le visage, la peinture ici était noire, aussi noire que celle de son âme. Non, plutôt que de celle de son armure. Alors je vais d'abord montrer la totalité des accessoires. Donc Hordak qui vient avec sa fameuse crossbow, son arbalète en français. On va avoir, comme on le voit dans le blister, je vais vous les remontrer, une main gauche préhensile. Ah, préhensile, j'aime ce mot. Ce mot est un adjectif en fait qui désigne ce qui est capable de préhension. On parle souvent, dans ce cas-là, des mains de mammifères. Le koala est un parfait exemple, étant donné qu'il a 2 pouces. Et donc c'est un animal très très préhensible pour mieux s'accrocher aux arbres, aux branches des arbres, voilà. Mais moi qui suis toujours un petit peu, qui jette un œil sur les reviews d'autres personnes qui font des reviews d'Origins ou d'autres figurines, je vois qu'on commence à utiliser ce terme. En fait, c'est un terme qui est très souvent utilisé par les naturalistes. Alors je suis pas naturaliste, mais j'ai ce vocabulaire-là dans la mesure où je suis journaliste scientifique spécialisé en paléontologie. Une des fameuses scies, alors oui effectivement, l'autre j'ai déjà rangé à l'intérieur. Oui, bon, je vais la sortir en temps voulu, elle est là, donc celle-ci. Je vais en parler aussi un petit peu, alors sans faire une étude, on va faire une étude sommaire, hein, allez. Donc on voit comment elles sont constituées, il y a 2 parties, avec un rivet entre les deux. Voilà, donc ça doit pas trop bien se démonter, sinon on risquerait de casser quelque chose, aucun intérêt à démonter. Et puis une seconde tête, alors en fait c'est pas la seconde, c'est la première, hein, puisque c'est la tête qui n'a pas le sourire. Et donc là on voit bien la différence. Hop. Donc moi j'ai eu une version euro, une version avec les yeux rouges complets. Hop. Alors, et par contre, cette version avec les yeux rouges, c'est pas réservé qu'aux versions euro. Attention, il y a aussi des blisters US, comme celui que j'ai là, qui ont des yeux rouges. Voilà. Tout comme on peut également trouver des pactages euro, j'en suis moins sûr, soit dit en passant, avec les yeux rouges, mais il me semble avoir vu ça dans mes recherches. Là, je vous montre également donc la main qui est ici, crossbow, les 2 scies, mais je vous fais voir également là ce que j'ai trouvé, une des plus belles illustrations que j'ai trouvées sur le net, qui nous montre un petit peu les variantes de tête. Donc là on est sur 6 juste pour cet Hordak là. Il faut savoir qu'ici là j'ai le premier qui lui a encore une tête différente, voilà, comme je vous le disais, avec une peinture, elle est plus pas noire à 100% en fait, mais beaucoup plus sombre que celle-ci. Voilà. Donc là, j'ai 2 figurines Hordak et déjà j'ai 1, 2, 3, 4, 5 têtes différentes. Donc là, en fait, là, le visage, il est vraiment de la même couleur ici. Hein. Et je pourrais éventuellement chercher à en avoir d'autres. Alors la figurine en elle-même, je lui mets la tête régulière, la toute première, celle qui n'a pas le sourire.
La voici, au niveau des membres. Hop. Et on ne peut pas... Ah si, on peut retirer, pardon. On peut retirer, comme d'habitude, les... J'ai eu un doute parce que sur Battle Armory Man et Skeletor, ce n'est pas possible. Hop. La fameuse crossbow, l'arbalète. Bon, c'est la même, hein, tout ce qui est plus... Une fois encore, je trouve que au niveau des détails, eh ben, ça vaut pas les crossbows vintage. Dans la dernière vidéo, je vous ai parlé, je vous ai dit que je ferais une comparaison. Eh ben, c'est pour aujourd'hui. Hein. On va avoir une cape plus longue que sur le Hordak précédent. Il faut savoir aussi que dans les versions vintage, il y a eu 2 tailles de cape. La version longue étant beaucoup plus rare. Ici, ce n'est pas le cas. Hein. Et par contre, ça, c'est le système qu'ils ont trouvé pour catapulter les... C'est pas le plus élégant. Ils ont repris, ils ont amélioré, consolidé le système d'époque. Alors, on est déjà content qu'ils ont gardé cette fonctionnalité. Mais n'empêche, ouais, c'est pas ce qu'il y a de plus élégant. Et puis lui, on va pas pouvoir le mettre dans un siège ou autre chose. On pourrait le mettre sur Manticore, effectivement, ça ne dérangerait pas, mais sur un trône quelconque ou autre, non, pas du tout. Alors ça aussi, ça se démonte, et c'est une figurine régulière en fait. La fonctionnalité ici ne gêne en rien, la motricité du personnage, il est vraiment articulé exactement comme les autres, il n'a aucune gêne. Roboto par exemple, vous ne pouvez pas démonter ça. Et du coup... bon, la main préhensile, je ne vais pas vous la changer, on a compris ce que c'était. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. On appuie là-dessus pour pouvoir balancer le... autodestruction. Balancer le... Et voilà, ce qui se passe, c'est que ça fonctionne très bien, mais... Allez, je vais vous le remontrer. Hop. Donc ça, c'est la deuxième. Allez, tiens, hop, on part tout de suite pour vous montrer ça. On a 2 scies. Alors en fait, moi qui ai aussi beaucoup travaillé dans la rénovation, il y a 3 types de scies évidemment. On peut couper du bois, tailler du béton ou du métal. Alors je dirais que ça ressemble plutôt aussi pour le bois, bien que celle du béton ressemble aussi à ça. Elles sont un peu plus épaisses. Alors par défaut, on va dire que c'est du bois. Et ça, c'est vraiment très particulier. Je sais pas du tout. Ça ressemble à aucune scie. Les scies pour couper du métal, hein, c'est des meuleuses. Elles sont circulaires. Il n'y a pas de dents. En fait, le métal, on va l'user à grande vitesse plutôt que de le découper. Bon, bref, hein, c'est une parenthèse un peu rigolote. J'essaie de faire de l'humour, mais je suis sûr que ce n'est pas vraiment un forgeron. Ah, pardon, un forgeron. On dit des bêtises. Hein, comment on appelle ça? Un ébéniste, un bûcheron. Du coup, voilà ce qui se passe. Voilà, la barbe, c'est pas la barbe, mais le collier de la tête, là, je sais plus comment on appelle ça, là, à la Renaissance, il y avait tous un truc comme ça. Ça ne fonctionne pas. Alors, si on prend la peine de bien lever le menton, ça marche pas beaucoup mieux. Allez, je vais lui enlever la tête. Bien renclencher ça tout au fond. Et bah c'est pas fou, hein. Vraiment pas fou. Par contre, donc ce qui va gêner en plus d'avoir la barbe qui peut gêner, c'est que cette partie-là, en fait, elle est assez dure à retirer. Alors si je la pose seulement contre, que je relève le menton, ça s'ouvre et ça se pose, ouais. C'est quand même pas tip top. En retirant la tête, en la posant comme ça, je crois que ça part pas non plus. Hein. Non. Donc il y a une façon de bien éjecter la scie circulaire, c'est de garder ça ouvert. La tête à ce moment-là, du coup, elle ne gêne plus. On va quand même la positionner en l'air. Et là, ok, là ça fonctionne. On essaye le deuxième par acquis de conscience. Et ça catapulte vraiment, hein, attention, voilà, il ne plaisante pas Hordak là-dessus, c'est vraiment puissant. On va voir un petit peu le mécanisme à l'intérieur.
Donc du coup, c'est un levier à enfoncer, qui s'enfonce en fait avec en y mettant la scie. Malheureusement, on peut pas le faire à main nue. Et après, on l'actionne avec ceci. Bien écouter. Voilà, plus fort que moi, désolé. Mais on voit un petit peu l'action. Donc ça fonctionne plutôt bien, malheureusement. Donc ça freine vraiment le... on a aussi un brassard ici, donc ça, je l'ai déjà montré sur la vidéo précédente d'Ordak. C'est exactement la même chose. On peut comparer les deux figurines si vous souhaitez. Là, je vois pas vraiment l'intérêt. Le corps n'est pas beaucoup plus imposant, au contraire, il est même plus gracile. Du coup, c'est bien défini. Là, c'était une armure qui était en plus. On va pas avoir de chauve-souris à lui mettre sur le bras. Il a suffisamment de comment on appelle ça, d'accessoires comme ça. Et donc voilà notre Bezo Hordak. À l'arrière aussi, on va retrouver une sculpture, le rappelant un petit peu l'arrière de la chauve-souris là. C'est excellent. On l'avait aussi, hein, il me semble ici. Hop. Oh bah là, on a tout perdu. Mais elle a même perdu la tête. Allez, revoilà donc les deux têtes. Qui va laquelle? Donc les petits yeux, la peinture noire, c'est pour le Hordak régulier. Non, c'est intéressant quand même d'avoir toutes ces possibilités. Après, bon, de là aller les chercher dans le monde entier, ça devient compliqué. Ça, c'est les deux crossbows, sont identiques. Allez, je mets celui de côté. On va comparer autre chose, chers amis, avec voilà, le Bezo Hordak Vintage. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Alors, comme promis, on va commencer tout de suite par la comparaison du crossbow, de l'arbalète. Et là, vous pouvez voir mon point de vue au niveau des détails de sculpture. Je vous ai pas menti. Le job était mieux à l'époque. Hein. Rien à voir. Après, on peut tous avoir nos préférences. Est-ce que vous partagez mon avis? N'hésitez pas à laisser ça dans les commentaires. Après, c'est subjectif quand même. Hein. Alors, au niveau de l'interaction, du mécanisme à l'ancienne, c'était un petit peu plus rudimentaire, mais hop là, tout aussi fonctionnel et tout aussi destructeur. Hein, excusez-moi. Là, le truc est un peu plus... vous l'avez déjà mis. C'est sûr que ça fait peur. Heureusement qu'il a la Bezo pour se défendre. Alors notre Hordak ici, du coup, on va utiliser le mécanisme. On peut voir en fait le défaut qu'il y avait ici, on en voit régulièrement qui sont cassés, c'est que la détente qui actionne le mécanisme ici est maintenue que par une mince pièce de plastique qui elle peut être cassante, donc je vais pas trop forcer. Si ça part c'est bien, si ça part pas, tant pis. C'est fabriqué en Malaisie le mien. Et il a une tête vintage, il n'y a pas tout le... il n'y a pas tant de variantes. Allez, on est parti. Ça dégaine tout seul ici. On voit la... Hop, j'ai à peine touché le truc. Je le referme. Allez. Ah, c'est beaucoup plus explosif. Hein. Et là, ça fonctionne vraiment à 100%. Il n'y a pas besoin de tirer comme un malade dessus. Ça se fait en deux temps. Vous voyez, tombé dans la caisse, ça joue mon truc. Ça se fait en deux temps. On a d'abord ça qui ouvre et après, bam, le mécanisme, c'est le même en plus large. Donc là, on pourrait, non, on ne porte pas non plus le... Et on va comparer une dernière fois. Alors, à l'époque, il n'y avait qu'une seule scie et il n'y avait pas le logo. Alors, je vais la comparer avec celle-ci. Hein, c'est ce qu'il y a de... Malaysia. Voilà. Elle est plus grosse aussi, plus destructeur. Ah ben voilà, ça c'est la scie à béton. Ok. Soit dit en passant, ça reste quand même une arme relativement destructrice. Alors pour avoir une action découpée, il faut vraiment appuyer le truc. Le balancer, ça fait juste des grosses blessures. Mais si on tombe sur une armure comme Ramman, Flying Fistyman ou autre chose, il peut s'en sortir le gars. Roboto, je sais pas, parce qu'en fait, j'arrive pas à caractériser avec quoi il a été assemblé. Je sais pas si ça peut convenir. Je crois que je vais aller bloquer mon...
Hop, est-ce que c'est une bonne idée de faire ça? Ouais, ça fonctionne. Donc les 6 Origins peuvent fonctionner avec le Hordak Vintage. L'inverse n'étant pas possible puisque là c'est beaucoup plus gros. Ça rentrerait même pas dans le truc. Ouais, voilà. Donc Roboto, je sais pas en fait si c'est un métal transparent, du verre ou du plastique, du plexiglas, de la bakélite. La bakélite c'est pas transparent je crois. Bon bref, beaucoup de mystères autour de Roboto et sur sa classe d'armure également. Voilà notre Hordak. Buzo Hordak. Allez, je lui remets son arme de prédilection. On va le poser là. Et du coup, non, c'est une bonne réhabilitation. L'action feature, on va dire, fonctionne très bien. C'est vraiment cool. Après, bon bah voilà, comme je viens de vous le démontrer, le vintage était bien plus performant. Et puis voilà, les sculptures un peu plus prononcées. Mais bon, les deux sont excellentes. Après, il y a aussi la sculpture du bassin là qu'on peut voir sur le vintage, pardon. Du coup, là, ça lui faisait vraiment un coffre imposant. Vous voyez, là, vraiment, un buste imposant et la taille aussi. Et d'ailleurs, elle ne peut pas bouger. Ça, c'était une des contraintes. Voilà. Et puis, bon, voilà, les plastiques vintage qui brillent, hein, ils sont toujours beaucoup plus cool. Une dernière chose à vous montrer, ne quittez pas, c'est le mini-comics avec lequel venait Hordak. Du coup, le voici. Alors, il n'y a pas le titre, hein, c'est une version euro, puisque moi, j'ai déblisteré mon blister euro. Horde Plague, qu'on peut voir ici, justement, derrière le blister. Du coup, difficilement observable, puisqu'il y a la cape. On voit un peu le titre par ici. Et maître d'armes dans le petit coin, là, pour bien vous prouver que c'est le bon. Et donc, c'est Mousticor en français, qui est en couverture, et donc on va retrouver également ce comics par la suite dans le blister de Mousticor, bien évidemment. Du coup, moi j'ai jamais lu cette histoire, le seul comics VO que j'ai en anglais, bah, il est là dans le blister, et il va y rester d'ailleurs. Du coup, voilà, je le découvre un petit peu avec vous, j'avais dû le feuilleter à l'époque, mais ça me dit rien. Alors, voilà, on retrouve Hordak, Mousticor qui le délivre d'une prison un peu... un peu comme la Luke Skywalker au début de l'Empire contre-attaque, Mousticor qui se bat contre le maître d'armes ou autre chose. Et ces dessins, j'aime pas trop, très inspirés des mangas. Ça fait pas assez comic book pour moi en fait. J'ai rien contre les mangas, j'en ai lu quelques-uns aussi. Hein. J'aime beaucoup les Watanabe qui refait Lovecraft, que je vous recommande. Et du coup, voilà, bah, Hordak qui revient, il est suréquipé avec Bezo, ça m'en prend un Tila. Orko, elle est faite prisonnière. Et Musclor, bah là, il peut être en réel danger si on lui balance comme ça dans la tronche une scie. Ça aurait été mieux qu'il soit équipé du Flying Fist ou du Battle Armor. Son armure, comment on appelle ça, son harnais avec lequel il est équipé en tant que Thunder Punch ne l'aiderait pas beaucoup non plus, je pense. Et voilà, du coup, Musclor finalement s'attaque aux deux en même temps. Il arrive à les mettre KO. Et il sauve la journée. Et du coup, à l'arrière, on retrouvait bah, les mêmes cross-sells qu'à l'arrière du blister, ici en version euro. Voilà, voilà. Ok, alors j'espère que cette vidéo vous a plu, très instructif. On a passé un peu de temps, presque une demi-heure avec Hordak, et il le mérite bien. Alors à très vite pour la suite de nos aventures. Du coup, hein, je vous l'annonce tout de suite, hein, c'est Rise of Evil avec Keldor et Kronis. Ciao, à demain.